pour le bonheur de la vie. Dieu nous avertit dans les songes. Dieu nous révèle des choses dans les songes. Dieu nous échappe à beaucoup de dangers dans les songes. Dieu nous révèle des situations dangereuses à travers les songes. Si vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir que Dieu a utilisé plus de songes. Dieu a révélé aux mages, n'allez pas vers Hérode pour lui dire que nous avons trouvé l'enfant. Changez-le, détournez-vous de ce chemin. C'était les songes, ils étaient avertis pour le bonheur. Amen. Sinon, il allait être emprisonné. Nous voyons même Joseph lui-même, le père adoptif de Jésus. Pendant qu'il s'est posé des questions, est-ce que vraiment, c'est quoi ça, je dois rompre avec ma fiancée? Dieu lui avertit, non, cet enfant sera grand, il va sauver le monde. Dieu lui avertit encore, prends la femme, va en Égypte. Donc Dieu nous avertit dans les songes pour le bonheur, afin de détourner des mauvaises voies, de la voie de destruction. Nous voyons que Dieu avertissait Job dans les songes. Mais Job n'était pas attentif. Lisez ça dans le livre de Job, chapitre 33, versets 17 à 18, vous voyez. Je lis la parole de Dieu dans Job 33, versets 17 à 18. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Est-ce qu'on comprend? Afin de préserver l'homme de l'orgueil, de l'échapper du danger, de le préserver de la tombe. Dieu nous parle par les songes pour nous avertir. C'est quoi l'orgueil de l'homme? L'homme est dans l'orgueil devant Dieu lorsqu'il pense conduire sa vie lui-même. Lorsqu'il pense avoir maîtrisé tous les paramètres de la vie. Lorsqu'il pense que tout va marcher selon qu'il pense. D'accord? Lorsqu'il pense que tout dépend de sa planification, ça c'est l'orgueil de l'homme. Amen. Mais dans les songes, Dieu préserve l'homme de cet orgueil pour que l'homme ne puisse pas penser sa vie telle qu'elle soit, mais l'homme puisse savoir la pensée de Dieu pour lui, pour son avenir. Donc dans les songes, l'homme est préservé de l'orgueil. Dieu te montre dans les songes, Dieu te montre un film dans les songes, Dieu te révèle et directement tu comprends. Ah, j'ai vu que celui-ci m'a empoisonné. Donc Dieu te dit attention, ce dernier temps, il ne faut pas manger n'importe quoi. Ah, j'ai vu que cet ami est allé déposer, est allé faire un faux témoignage chez mon patron, auprès de mon patron. Tu vois ton ami à qui tu mets confiance, mais dans le sens, tu les vois en train de parler, en train de chuchoter chez ton patron, et directement tu as été expédié. Là maintenant, Dieu te prévient, attention, il y a un danger, il y a un danger. Tu es aux aguets. Donc le songe est important, ça nous préserve du danger. Ça c'était le but des songes. Et directement aujourd'hui, voyons les sortes des songes. On va voir juste une sorte de songe, si possible. On regarde le temps. Il y a beaucoup de sortes de songes, on va commencer à en avoir petit à petit par la grâce de Dieu. Amen. Première sorte de songe, nous trouvons les songes provenant des soucis, des occupations, des pensées, des rêveries. Et ça, c'est les songes sur lesquels nous sommes appelés à comprendre. Les songes qui viennent par des soucis, l'homme est plongé dans les soucis et il commence à faire des songes. Amen. Soit l'homme est très occupé dans les pensées, il a beaucoup pensé, et soudain la nuit, l'homme commence à faire quoi? À rêver. Amen. Bon, ceci est important. L'homme commence à rêver parce qu'il a vu la nuit. Donc là, c'est le premier songe. Les songes des occupations, du pensée, les songes qui proviennent par des soucis, on peut appeler ça des rêveries ou des songeries. Ce genre de songes n'a pas vraiment d'impact sur la vie. Donc en réalité, ce ne sont pas vraiment des songes, mais c'est la répercussion tout simplement
de pensées, des imaginations, de ce qu'on a beaucoup envié.